Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le point sport. Je sais, ça fait longtemps, ça doit faire au moins 1 an, 2 ans peut-être qu'on ne s'est pas vu. Pour cette vidéo, je vais juste commencer par un point. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et oui, il va y avoir un changement dans la chaîne. Je vais rapidement l'expliquer. Tout d'abord, je vais repartir sur le sport. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et j'ai envie de continuer, c'est ça qui me plaît. Je suis supporter du PSG, ça a pas changé. Je fais du tennis depuis plus de 10 ans. Et en ce moment, il y a l'Open d'Australie. Et je me priverai pas pour en parler d'ailleurs si j'en ai envie. Maintenant, je vais vraiment me focus sur le sport en général. Donc ça pourrait être du foot, du tennis, plutôt les deux sports que j'aime regarder, donc c'est évidemment les sports dont je vais parler. Je tiens déjà, avant le début de cette vidéo, à m'excuser pour la qualité vidéo qui sera pas excellente. Ça fait longtemps que j'ai pas repris, ça fait longtemps aussi que je me suis pas filmé devant une caméra, donc peut-être que je serai pas très éloquent, peut-être que c'est pas parfait, voilà, au niveau du setup, tout n'est pas encore bon, mais c'est pas grave, faut bien reprendre à un moment donné, donc on peut y aller. Alors, de qui on va parler aujourd'hui? Je pense que vous vous en doutez, puisque on est en période de mercato hivernal et je suis supporter du PSG, évidemment de Kvaratskhelia. Ce joueur, c'est donc un attaquant gauche, plutôt meneur de Naples. C'est un ailier géorgien qui sera recruté entre... Alors, si les calculs sont bons, ce serait entre 75 et 80 millions bonus inclus, donc plutôt 70-75 sans bonus et 80-85 avec bonus. C'est une somme, je vais pas dire record parce qu'on a quand même recruté Mbappé pour 180 millions et Neymar pour 222, mais quand on regarde les transferts récents du PSG, on est quand même sur des taux qui sont assez élevés et surtout un transfert d'une star. C'est quand même catégorie A, si on fait un ranking, je dirais que c'est quand même dans le haut du panier, peut-être le bas du haut du panier, mais ça reste le haut du panier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été habitué à ça. Aujourd'hui, notre attaque, Barcola, Dembélé, Ramos, elle est défaillante, voilà, on a du mal à marquer, et encore, si on considère qu'il ne fait pas confiance en Ramos, que Barcola descend dans la hiérarchie, et qu'aujourd'hui, on a besoin d'un apport offensif majeur, on en avait déjà besoin pour le mercato estival, j'en ai pas parlé, mais clairement, on a eu des défaillances. Nos recrutements sont bons, hein. João Neves, il est performant, pas de show, rien à dire. On a du recrutement qui est intelligent, jeune, mais on a besoin aussi d'expérience. Je vais pas dire que Kvaratskhelia est particulièrement expérimenté, dans le sens où il a 23 ans, mais on se rappelle que l'année 2022-2023, il a été élu meilleur joueur de la Serie A. Il a remporté la coupe avec le Napoli. Pour rappel, on parle de statistiques qui sont quand même excellentes. En 43 matchs, il a été à 14 buts et 17 passes décisives, sachant que j'inclus la Champions League, où il n'est pas allé au bout. En Serie A, c'est 12 buts et 13 passes décisives en 34 matchs. On parle quand même de plus de 3000 minutes de jeu. Un joueur qui se blesse assez peu. Alors, sur ce début de saison, oui, un petit peu blessé. C'est vrai, il est un tout petit peu en dessous, même ses statistiques. On n'est pas sur des grands statistiques pour Kvaratskhelia, mais tout de même, si on regarde aujourd'hui nos joueurs, on en a besoin. On parle d'une valeur marchande à plus de 85 millions. On parle aussi d'un joueur qui était estimé à près de 150 millions en valeur transfert pour le mercato estival. On était déjà intéressé. Moi, j'étais pour sa venue. Donc évidemment, je suis pour sa venue pour 2 fois moins cher, c'est assez évident. Cette année, il est à 5 buts et 3 passes décisives en Serie A en 17 matchs. C'est des statistiques tout à fait convenables, en sachant que le Napoli n'est pas forcément en grande forme. C'est une bonne équipe, mais qui n'est pas forcément au top de ses performances. Il est plus non plus dans ce duo Osimhen-Kvaratskhelia qui était excellent. On va d'abord commencer par le profil de joueur. Comme je l'ai dit, c'est un joueur meneur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde, nous, quel effectif on a Barcola à gauche et on a Dembélé à droite. On n'est pas sur ce pré-profil. Ça, c'est des profils de percussion. C'est des joueurs qui prennent la profondeur. Enfin bon, si on considère que Luis Enrique veut pas trop qu'ils prennent, mais dans l'idéal, on parle de joueurs qui ont des profils assez athlétiques, donc des joueurs qui savent percuter, qui vont vite, qui sont presque des sprinteurs. Ce serait un peu leur manquer de respect de dire ça, surtout Dembélé. Barcola a vraiment ce profil. Dembélé, il est surtout un peu con, mais ça reste quand même des profils rapides, des profils qui parfois manquent un peu d'intelligence de jeu. Là, on est sur l'inverse. Sur un joueur qui est peut-être pas le plus rapide, on est un joueur qui athlétiquement est bon, il se blesse peu, mais il va pas forcément faire les différences par le biais de son physique. Par contre, on est un joueur qui a un toucher de balle exceptionnel, vraiment, c'est un des meilleurs touchés de balle qu'on ait eu clairement depuis Neymar, Messi, si on considère que Messi ou PSG, bon on n'en parlera pas, mais en tout cas c'est un joueur qui vraiment a un toucher de balle extrêmement soyeux, qui fait beaucoup de différence. On partira sur ces statistiques de scouting et on est sur un joueur qui est réellement au niveau des dribbles réussis, et là il élimine des joueurs. On est aussi sur un joueur qui aime repiquer dans l'axe, donc souvent il part côté gauche, il aime bien revenir vers l'axe, et c'est assez important parce qu'aujourd'hui on voit que Luis Enrique aime bien jouer avec un faux neuf, ou pas d'ailleurs,
D'ailleurs, parfois il joue avec Ramos, mais même Ramos aime beaucoup décrocher. On a un vrai manque dans l'axe et c'est un problème parce qu'aujourd'hui on voit qu'on tourne. On a un Nuno Mendes à gauche, on a Hakimi à droite, on a des latéraux qui savent monter, qui savent créer les espaces, mais le problème c'est que souvent dans l'axe, c'est pas bouché, c'est juste vide. Donc on se retrouve avec des centres qui donnent rien, on se retrouve avec aussi un manque de densité et clairement face à des défenses regroupées, bah clairement c'est compliqué hein, et voilà, on le voit en Ligue des Champions cette année, je crois qu'on est 22e sur 26 ou 23e, bon on est sur des données qui sont quand même faibles, on a deux doigts de se faire éliminer. Pour rappel, Kvaratskhelia d'ailleurs était recruté là maintenant, d'ailleurs en fait je dis il est recruté là, alors vous voyez cette vidéo, il a été recruté, je la tourne avant. Il pourra pas être inscrit en Ligue des Champions face à Manchester City et face à Salzbourg, il pourra être inscrit que si on se qualifie, et sinon il va faire la préparation, la Ligue 1 sur cette fin d'année, et l'année prochaine on pourra l'inscrire. C'est un joueur qui va nous renforcer de manière assez évidente. Pour en revenir au profil, c'est un joueur qui donc est capable de prendre l'axe, c'est un joueur qui fait beaucoup d'appels progressifs, donc on parle pas forcément d'un joueur qui fait les différences par des sprints, par contre c'est un joueur qui est très intelligent dans ses déplacements. Comme je l'ai dit, avec le jeu avec ballon il est bon, mais sans ballon il sait trouver les embouchures, il a une vision de jeu excellente, donc il est capable de faire des passes qui sont brillantes, il va faire jouer l'équipe, et globalement il peut être aussi servi. On le rappelle quand même, mais on a un milieu de terrain qui est performant, hein. On a recruté João Neves, un joueur qui est capable de faire des passes en profondeur assez génial. C'est aussi un joueur qui est capable de faire des percées avec le ballon. On a Vitinha, bon c'est pas le grand Vitinha cette année, il est un petit peu en dessous, mais c'est quand même un joueur qu'on a pu voir être capable de faire des profondeurs excellentes, de faire des transversales de génie. C'est un joueur qui clairement pourra bénéficier à Kvaratskhelia et même Zaïre Emery, si c'est peut-être pas cette année sa meilleure saison, encore que c'est quand même mieux que la saison dernière. C'est un joueur qui lui aussi est capable de percuter, d'aller dans l'axe et derrière de faire des remises pour Kvaratskhelia et aussi bon pour Dembélé et Ramos, mais ici c'est pas le sujet de la vidéo. On en revient donc à son profil, et pourquoi je dis que ce profil est excellent, c'est parce que Luis Enrique, je vais pas le caricaturer en disant que c'est du tiki-taka, dans le sens où le tiki-taka c'est un terme qui est un peu galvaudé, il veut pas dire grand chose, mais tout de même hein, on est quand même sur un jeu de possession, parfois à l'extrême, parfois ennuyant, qui a tendance à vouloir avoir des ailiers qui aiment vraiment bien être sur les côtés, avoir des latéraux qui montent, avoir un milieu de terrain qui se projette, et globalement avoir un jeu en U, ça passe par les ailes, ça essaye de revenir un peu au centre, devant les défenses adverses, et derrière on tourne comme ça jusqu'à trouver la faille. Le problème c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, c'est un jeu très stérile, c'est-à-dire que ça va sur les ailes, ça a du mal. On a un manque de réalisme cruel, surtout en Ligue des Champions, où on se rend compte que nos XG dépassent très largement les buts réels, on sous-performe de manière assez brutale. En Ligue 1 c'est moins le cas, que d'ailleurs on est très bon, hein, on fait une bonne saison. Ok, on n'est pas brillant, hein, je dis pas qu'on gagne des 4-0, des 5-0, mais globalement on est performant, et vraiment il nous manque un joueur comme ça, un joueur qui est capable d'être réaliste, qui est capable de faire les passes décisives au bon moment, qui est capable de faire le déplacement dans l'axe, et surtout, Luis Enrique veut énormément que les joueurs prennent la balle dans les pieds. Il veut pas forcément que les joueurs prennent la balle en profondeur, lancée, comme un Dembélé pourrait aimer le faire. Non, 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 on n'est pas du tout sur un jeu de transition, on est sur un jeu de position, et justement Kvaratskhelia est très adapté à ce type de profil, parce que lui, lancer en contre, c'est pas forcément le meilleur, il est très bon, hein, il est capable, mais globalement c'est un joueur qui est très à l'aise lorsqu'il s'agit de jouer dans les petits espaces, et c'est clairement le cas lorsque tu fais du jeu de position, puisque tu vas créer le décalage sur des tout petits espaces et des petits mouvements, et clairement Kvaratskhelia là-dessus, par sa capacité à créer de la densité à un endroit où ça manque, à libérer des espaces, parce que là aujourd'hui on a un problème, c'est que Barcola et Nuno Mendes, c'est pas excellent. Alors ça va, c'est pas dramatique, mais globalement on a quand même un problème de complémentarité. Kvaratskhelia, Nuno Mendes, je veux voir, parce que je pense que ça peut donner quelque chose de brillant. Parce que effectivement, Kvaratskhelia, en revenant dans l'axe, ça laisse de l'espace pour Nuno Mendes, qui peut briller, on sait qu'il est capable. Lui, si on parle de percussion, c'est son créneau, hein, clairement, il est très bon là-dessus, il est un peu moins bon défensivement, et donc ça peut ouvrir justement une ouverture que Nuno Mendes peut faire, à la fois il crée du décalage mais il crée aussi du déséquilibre, parce qu'on a une certaine symétrie qui serait pas parfaite, avec un Hakimi qui pourrait revenir un petit peu au milieu, comme on a pu le voir d'ailleurs en la première saison et au début de Luis Enrique, un jeu qui serait assez mobile. On sait que Luis Enrique c'est un entraîneur qui aime aussi que ses joueurs bougent beaucoup, donc c'est pas du tout un entraîneur qui est rigide dans sa manière d'envisager le jeu, par rapport à ce qu'on pourrait dire. Je sais qu'on a tendance à considérer que Ramos il doit être de telle position, machin, non, il aime beaucoup le dépassement de fonction, mais ça fait partie de son système de jeu, c'est-à-dire qu'évidemment il faut que ça s'inscrive dans une logique de jeu de position, dans une logique de possession, de contrôle du ballon, du contrôle du match. C'est pas comme ça non plus, hop on claque des doigts et c'est bon, hein, c'est pas la Zumba, hein. Non, non, vraiment, Luis Enrique, il est carré mais flexible. Donc vous l'aurez compris, je suis évidemment emballé par ce recrutement, que je pensais être un recrutement
très bénéfique et même salvateur parce qu'en ce moment on est quand même sur un PSG globalement en crise, hein. Un PSG aussi qui avait du mal à attirer et à montrer l'attractivité sur le plan du mercato mais aussi sur le plan des investissements parce que oui, on le rappelle, un club de foot c'est un côté de joueurs, c'est du foot mais c'est aussi du rayonnement, c'est aussi une capacité à attirer des joueurs en n'ayant pas forcément besoin d'aligner un salaire exorbitant et on sait qu'avec le fair play financier de toute façon on est vite limité en masse salariale. Aujourd'hui la nouvelle formule se base là-dessus, donc on a besoin d'avoir une attractivité réelle, être capable de montrer un projet à la hauteur. Clairement un entraîneur qui a une vision, avoir une équipe à son image, c'est important. Kvaratskhelia c'était la cible de l'entraîneur. Luis Campos et Luis Enrique, le duo des Luis, ont bossé pour le recruter. C'est aussi une preuve qu'ils savent travailler ensemble. C'est un joueur jeune, donc il s'inscrit dans le projet de jeu global. C'est vraiment un recrutement excellent sur ce point de vue. C'est aussi, d'un point de vue de l'attractivité économique, est un joueur star. C'est un joueur qui peut vendre des maillots, qui peut attirer des gens au stade, mais aussi devant la télé, parce que c'est peut-être pas Neymar, mais quand même, vous allez avoir le droit à de jolis petits gris-gris, à de peut-être pas des retournés, mais voilà, vous allez avoir le droit à des feintes, à des passements de jambes de génie. C'est un joueur vraiment soyeux, vous allez pouvoir le découvrir, une élégance qui ramène les gens, et on en a besoin, on en a vraiment cruellement besoin, parce qu'on est souvent qualifié d'équipe ennuyante, et franchement, ça joue pas du tout en notre faveur. Nous qui étions un petit peu l'équipe des stars, l'équipe des paillettes, de la Ville Lumière, de Paris. Bon bah là clairement on n'était plus trop sur cette image, on n'était pas non plus sur des bourrins, on n'est pas les charpentiers, mais quand même on était sur une équipe à visage humain, et là on est sur une équipe à visage humain certes, mais avec un grain de folie que peut apporter Kvaratskhelia. Je vous remercie en tout cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me donner de la force pour la reprise, à me dire ce que vous pensez, si vous voyez des choses à améliorer. Bon, le plan du montage pour le moment c'est assez rustique, je l'assume, il y aura de nouveaux formats à terme, j'aimerais vraiment envisager des vidéos historiques, revenir sur l'histoire du PSG mais aussi d'autres équipes parce que c'est pas une chaîne qui est tournée entièrement sur le PSG, et aussi à m'ouvrir vers d'autres sports. Je vais le faire progressivement, on verra quand est-ce que ça arrivera, mais en tout cas attendez-vous à des vidéos sur le tennis et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie en tout cas, salut.